25. Ouais, nous aussi 25 aujourd'hui, ils ont dit. Et je sais plus. 27 demain, je crois. N'hésitez pas à tapoter pour faire venir un petit peu de monde. Coucou Lola, ça fait longtemps. Bon alors aujourd'hui, comme vous avez vu, si vous me suivez sur Instagram, on fait les croque-tablettes. Les croque-tablettes. J'ai de nouveau ma prothèse, donc j'arrive pas trop à parler. Merci pour le follow. Donc du coup, pour ça, on va prendre évidemment notre moule 3 tablettes qu'on vient mettre sur la plaque en alu perforée. Bonjour, merci pour le follow. Et on va commencer rapidement. Si j'arrive à ouvrir. Attendez, je vais chercher. Ah non, je vais prendre le couteau parce que. Alors du coup, c'est une recette en fait de croque-monsieur revisité. Donc ça nous permet, nous avons 3 empreintes comme vous voyez, mais ça nous permet d'en faire 6. Donc moi je vais faire 2 tournées, 2 voire 3, enfin non, non tu me dirais, Adrien il est pas là ce soir. Non, je pense que 2 ça ira. Je verrai, mais avec vous en live je vais en faire qu'une de toute façon, je vais pas toutes les faire en live, sinon on en a pour l'après-midi. Mais du coup voilà, dans chaque empreinte en fait on peut faire l'équivalent de 2 croques. Donc du coup on va commencer. Donc c'est vraiment une recette simple. Donc déjà on va pouvoir mettre notre fromage râpé à la base. Oui, bien sûr, on peut faire dans le grand moule tablette. Coucou Anaïs. Bonjour Inès. Donc là, on remplit donc les 3 empreintes. Coucou. Et voilà. Ah, coucou Céline. Ça va, t'es à l'heure? T'as pas oublié en plus. Alors, hop. Donc là, on a déjà mis le gruyère. Enfin, le gruyère, le fromage râpé. Oui, avec du pain. Ouais, j'ai vu Céline, c'est bien. Je vais pas prendre la première parce que c'est celle-ci. Donc là, on met notre tranche de pain. Hop. Ici. Tac. Je vais le mettre dans l'autre sens pour que ce soit bien droit. Donc je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait des petites bouchées apéro et j'avais utilisé ce moule parce que du coup si vous faites votre base comme moi de croque, après une fois que c'est cuit, vu que vous avez tous les petits carrés en relief, vous pouvez très bien les découper tout simplement, mettre un petit cure-dent et du coup ça vous fera des mini bouchées apéro et franchement c'est super cool et du coup super rapide. Parce que du coup, quand je dis de nouveau du coup, 10 fois une phrase, tu sais. Donc je disais, si vous faites la découpe, ça vous fait plein de petites mini bouchées. Et comme ça, en une seule fois, vous avez déjà une bonne quantité de petites bouchées apéritives. Hop.
Non, c'est pas de la brioche, c'est du pain de mie. C'est des croque-monsieur que je fais en fait. Oh. Hop. Oui, 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 oui. Non, ça sèche pas du tout. Bah là, je l'ai fait. Je vais les mettre, je vais les conserver. Et je les repasserai un petit peu au four ce soir pour qu'ils réchauffent. Mais c'est pas sec du tout parce que déjà il y a beaucoup de fromage. Et en plus, on ajoute de la crème. Crème et œufs. Oh, merci Katrina pour ton abonnement. C'est très gentil. Hop. Ensuite, on va pouvoir ajouter notre jambon. Non, j'ai pas d'air fryer. Et là, alors attendez, je vais couper en deux. Rien, juste à les montrer et à te faire acheter. Eh ben, merci pour ton intervention, Mickey, Mi-Coucou, je sais pas quoi là. N'importe quoi, les moules servent à rien. Mon Dieu. T'es pas le pingouin qui glisse le plus loin sur la banquise, hein. En sucré que en salé. Alors je sais pas si tu avais mis un message avant, mais je pense que tu as dû dire que tu préfères en sucré qu'en salé. Je pense que tu as dû dire un truc dans le genre. J'essaye de décrypter. Du coup, attendez, je vais remettre un petit peu d'émental. Du coup, oui, on peut faire aussi du sucré et du salé. Moi, j'ai déjà fait les deux. J'ai des photos sur Instagram d'ailleurs. Et du coup, pour notre cher Mickey Kikou, qui ne verra pas ma réponse parce qu'il s'est fait dégager, je vais quand même répondre si c'est très utile. Alors déjà, c'est utile parce que du coup, ça nous permet de faire des recettes originales. Parce que là, je fais des croques, mais quand je fais des gâteaux, des petites choses comme ça, voilà, ça fait des formes un petit peu originales. Après, si tu n'en vois pas l'utilité, ben écoute, fais sans. Moi, je n'oblige personne. Moi, je montre. Les gens que ça intéresse, tant mieux. Si ça ne les intéresse pas, tant pis. Je ne pense pas avoir forcé quelqu'un à faire quoi que ce soit, n'est-ce pas? Je ne fais pas des lives que pour mes clientes. Même celles qui ne m'achètent pas des moules ont le droit de regarder mes lives et même de reproduire mes recettes.
Moi, je partage tout simplement. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Mon Dieu. Je vous jure. Bah, en recette sucrée, moi, j'avais fait des... C'était quoi que j'avais fait? Je sais plus, la recette, elle est sur Instagram. Mais je sais que j'ai fait des gâteaux base nature auxquels j'avais ajouté, je crois que c'est des pommes ou un truc comme ça. Et qu'est-ce que j'avais fait aussi? J'avais fait en gâteau au chocolat aussi. J'ai fait des Kinder Country, oui c'est vrai. J'ai fait des Kinder Country et ben, je crois que c'est tout. Mais enfin voilà, on peut décliner les yaourts nature, les gâteaux nature que je fais. En fait, je fais une base nature, mais après à chaque fois je modifie. Je mets des pommes, je mets des pépites de chocolat. Je mets des myrtilles, des framboises, tu peux mettre voilà, tout ce que tu veux, tu peux agrémenter. C'est l'avantage de faire de base nature. Non, j'ai pas reçu mon colis. Coucou, en tout cas, moi je trouve que c'est une bonne idée. Je vais faire ça ce soir pour les enfants. Bah écoute, je suis très contente. Moi, comme je l'ai déjà dit, j'aime toujours quand j'ai des retours comme ça, des gens qui refont mes recettes, à qui ça donne des idées. Je suis toujours super contente. Alors du coup, un peu de crème. Et en plus, avec ce moule, quand vous faites un gâteau basique, si vous refaites simplement une coque au chocolat, par exemple, oh là là, c'est top, 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 top. Alors, je vais rajouter un petit peu d'épices Guy de Marle que vous retrouvez sur la boutique. J'ai reproduit les rochers coco hier, c'était incroyable. Ah, trop bien. C'est vrai qu'ils étaient vraiment, vraiment très, très bons. Donc là, 2 œufs. Alors, je ne vous ai pas donné les quantités parce que honnêtement, quand je fais des recettes salées comme ça, je mets rarement les quantités parce que je fais toujours un peu au pif. Là, vous voyez, je remplis la base de mon empreinte avec du fromage râpé. Après, vous en mettez la quantité que vous voulez au final. Hein. Je fais souvent les croque-tablettes avec le moule tablette, c'est trop bon. Ah oui, c'est vraiment trop bon. Et en plus, ils sont super moelleux avec le mélange, la crème qu'on met par-dessus et tout. Oh, j'adore, j'adore aussi. Justement, c'est beaucoup moins sec que des croque-monsieur basiques. Et donc là, on va venir verser notre préparation donc sur nos pains. Donc ça va se mettre un petit peu partout. Ça va venir imprégner jusqu'en bas. Hop. Oula, il est chaud. Bon, je prends ma grosse spatule, j'en ai pas de petite. Eh oui. Non, je ne l'ai pas encore ma Boréalia, bientôt. Alors dans ma prépa liquide, c'est de la crème, des œufs et des épices.
Voilà, donc quand je dis que ça va jusqu'au fond, c'est parce qu'en fait, vous avez des petites ouvertures, vu que le pain ne fait pas la forme exacte du moule. Et donc du coup, vous pouvez remplir par là. Voilà, donc là on voit bien, donc le pain est bien imprégné déjà. Hop. Et voilà, donc là notre préparation est déjà terminée. Ton doigt va mieux, ça me fait peur les faux ongles justement à cause de ça. Alors moi c'est pas des faux ongles, c'est mes ongles à moi et du coup j'ai juste du gel en fait dessus. C'est pour ça que ça m'a arraché du coup mon ongle parce qu'en fait forcément le gel est parti directement avec l'ongle. Non, c'est pas de la béchamel, c'est vraiment que de la crème. Donc j'ai mis de la crème, 2 œufs, des épices et vous pouvez aussi mettre un petit peu de fromage râpé à l'intérieur si vous voulez. Moi j'en mets pas parce que j'en ai déjà mis à la base et j'ai remis du fromage, plus encore du fromage râpé. Donc il y a déjà pas mal de fromage. Mais si tu adores le fromage et que tu veux en mettre encore plus, tu peux rajouter de l'emmental dans ta préparation liquide, ça c'est possible. Donc là on va enfourner, voilà c'est prêt, donc 180 degrés pendant à peu près 30 minutes. Une deuxième plaque. Et on va pouvoir démouler. Elle épuise cette maladie. Oui, c'est vrai que c'est souvent compliqué. Oui, j'ai mis la caméra. C'est bon. J'ai appuyé en rentrant. Hop. Regardez, le premier est déjà démoulé. C'est encore un peu chaud, hein. Ça colle pas, ben écoute, un petit peu parce qu'il y a le fromage, mais attends, regarde celui-ci, nickel. Il faut juste faire, je vais d'abord faire celui-là, parce qu'en fait il faut faire délicatement, parce que comme tu as le chocolat, comme tu as le fromage, oh attendez. Il y a le fromage et en plus comment, c'est chaud. Donc en fait il faut essayer de faire carré par carré. Hop, pour bien. Tu vois, le fromage, tu le remets juste là. Tu te retiens un petit peu en fait avec ta main. Mais c'est bon, tu vois, le gratiné, il est bien là. Insiste. Oui. Rien. Tu fais une deuxième fournée après du coup. Oui. Hors live. Bon, oui. Waouh, ils sont beaux. Ouais.
voyez, il faut bien retenir en fait le gratiné qui est là. Gaston il gueule alors? Ouais, il s'énerve je crois, de ses travaux. Bah et surtout qu'il a la pression c'est bien. Bah ouais. Hop. J'en ai juste un qui est resté là, regarde. Ah bah là-haut. Mais Bon, il remets-le dessus. est même pas collé dans le moule, c'est juste que le gratiné est resté. Hop, on peut le remettre là. Ah, putain, la tête dans un métaux. Hop. Elle est où la planche dans le moule? La carré. Quoi? La planche carrée. Ah bah déjà. Pour la photo. Ils sont super jolis. Ils sont bien moelleux. Donc là, on a l'équivalent à chaque fois de 2 croques. Ouais, avec une petite salade. Parfait. Bah j'ai pris salade en plus. Bah oui. J'ai pris la vache. Bah mais les... ouais, je sais pas si t'arrives à en mettre les 3 mais en 2, hein, on s'en fout, c'est pour la photo. Ouais. Bah voilà. Oh. Ça va être rude ce soir. Sans salade, pour moi, il y a un coca STP. Qui? Bah c'est lui. Hein? Bah là, je vais faire 3 fournées. Donc en tout, il y en aura 9. Beaucoup. Mais je mange pas 9, je mange donc pas fois la soir. 2, ça fera 18. Ah, je mange pas la soir. Mais bon, il y a Malone. Oui. Bah Malone et Léo, je pense qu'ils vont en manger 2. Oui. Il y a que Théo Chloé qui vont en manger 1, en général. Oui, puis c'est quand on se dit ça qu'ils en veulent plein. Donc c'est, je sais plus si je t'ai répondu, c'est des croque-tablettes. Donc c'est comme des croque-monsieur. Bon. Adrien est malade, oui. Oh, ouais, Il a le rhume. affreux. Bon. C'est affreux, ça fait mal à la tête. Bah ouais. C'est bon, on a joué avec Théo. Bon bah voilà. Recette terminado. On est plutôt pas mal. Je vais pouvoir terminer tout ça. Donc je vais terminer hors live, n'est-ce pas? Parce que sinon on est l'après-midi ensemble. Donc je vous souhaite une bonne après-midi. La recette sera disponible en replay sur YouTube. En attendant, n'hésitez pas à aller follow Instagram Influence Gourmande et sur YouTube Adrien et Laura vlog et blabla. Voilà, bonne